Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. C'est toujours aussi un temps important, comme le temps de la louange et de l'adoration. C'est tous les temps que nous prenons avec le Seigneur, lui parler, l'écouter. Ça fait partie du dialogue vivant que nous partageons avec notre Père Céleste présent et agissant par son esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Je voudrais ce matin parler d'un sujet clé et fondamental dans notre marche chrétienne. Et donc le sujet, c'est le pardon. Donc le titre de ma prédication, c'est « Le vrai pardon doit se pratiquer dans tous les sens ». Je voudrais relever quelques points importants que nous trouvons dans la parole de Dieu afin que nous puissions vivre un pardon vrai, efficace, multilatéral, parce que nous savons combien il y a besoin d'avancer avec le Seigneur. Nous sommes tous complètement conscients du pardon que Dieu nous accorde en Jésus, et nous avons bien raison, parce que c'est vraiment la clé de tout. Je pense que dans le pardon, en fait, moi j'avais l'image un peu comme d'une porte avec deux verrous, un d'un côté et l'autre de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous est arrivé des fois dans une maison, je ne sais pas chez vous, mais souvent c'est un peu comme ça, on a aussi un verrou à l'intérieur, ou un crochet. Hein? Et même si vous avez la clé, pour un côté, ça ne rentre pas forcément. Et en fait, notre cœur, eh bien, dans le domaine du pardon, dans la relation, la vie chrétienne, dans cette relation entre Dieu et nous, eh bien, ça fonctionne de la même manière. Je voudrais donc qu'on puisse partager ce premier verset qu'on connaît tous, qui est intégré dans la prière modèle que Jésus nous a laissée dans Matthieu 6,12, juste cette partie-là, où il y a des points qui mettent en évidence, quelques mots mettent en évidence l'essentiel et la complexité de la réalité du pardon. C'est « pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Amen. Je veux rajouter tout de suite un deuxième verset dans l'évangile de Jean, chapitre 16, et au verset 8, il dit « Quand le Consolateur sera venu, le Saint-Esprit, donc, qui est là, présent en nous et au milieu de nous, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le point de départ, le premier côté de la porte, sans lequel rien n'est possible, c'est le pas de Dieu vers nous en envoyant Jésus, son Fils bien-aimé, pour mourir sur la croix. Pourquoi Jésus meurt sur la croix? Jésus meurt sur la croix, il vient, il prend la chair et le sang, comme nous, donc entre dans cette vie terrestre, mais il est Dieu, il est donc sans péché. Et quand il vient à la croix du Calvaire, il vient pour prendre sur lui nos péchés, nos maladies, nos infirmités. Il vient pour prendre toutes choses sur lui. Et on voit qu'il a été crucifié par la méchanceté, la haine qui est dans le cœur des hommes, à cause du péché des hommes. Et c'est important de lire toutes les paroles de Jésus qui dit « Personne ne prend ma vie, je la donne de moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. » Et quand vous lisez bien les évangiles, vous voyez que c'est vraiment Jésus qui est le maître de ce qui se passe. Combien de fois ils ont voulu le tuer? Ils n'ont jamais réussi. Mais il y a une seule chose qu'ils ne voulaient pas faire, c'était le tuer à la fête de Pâques. Pour éviter le scandale, pour éviter le drame, la cohue. Mais c'était prévu que Jésus meure pendant la fête de Pâques. Parce que c'est le moment qui correspond, c'est l'accomplissement de cette fête de Pâques. Et donc à ce moment-là, eh bien c'est ce qui s'est passé. Jésus est mort en donnant sa vie à ce moment-là où les hommes, eux, ne voulaient pas le faire. Donc il donne sa vie de lui-même, personne ne le prend.
Et il peut ainsi nous permettre de vivre ce pardon. Restez concentrés sur ce que je suis en train de vous dire, c'est super, super important. Alors, quand je parle de ce premier verrou, c'est essentiel de saisir cela, de voir que le Seigneur a accompli ce qu'il fallait pour que nous puissions être pardonnés, que nous puissions être réconciliés, et pour que nos péchés puissent être effacés, puisqu'il les a expiés. La différence avec beaucoup de gens croyants et la réalité de ce que la parole de Dieu, la Bible nous dit, et qui est très claire, c'est qu'en fait, une fois que le Seigneur, en donnant sa vie en sacrifice, a ouvert un côté de la porte, puisqu'il est la porte et qu'il a déverrouillé la porte du péché, c'est à nous d'ouvrir le deuxième côté. Et quand on dit couramment et de manière un peu magistrale et grandiloquente que Jésus a pardonné tous les péchés du monde, c'est vrai et c'est faux. Jésus a donné sa vie pour que tous les péchés du monde puissent être pardonnés. Son sacrifice est parfaitement efficace. Il a tout accompli, il l'a dit lui-même au moment où il rendait l'esprit, et il mourait. Maintenant, la parole de Dieu nous montre quelque chose d'essentiel, c'est que Jésus nous a donné la solution, il a le remède, son sang est efficace pour pardonner et pour guérir, il ne reste plus qu'à chacun d'entre nous, de manière individuelle, d'ouvrir l'autre verrou de la porte. Et tu n'es pas sauvé et pardonné de tes péchés parce que Jésus est mort sur la croix, seulement, mais tu es sauvé, pardonné et délivré de tes péchés à partir du moment où tu te repens de tes péchés et tu demandes à Jésus de venir laver ton cœur et que tu ouvres la porte pour qu'il rentre et pour que le Saint-Esprit te pardonne. Si ce deuxième verrou ne s'ouvre pas, eh bien, tu ne saisis pas le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu n'est pas automatique pour tous les hommes. D'accord ? Et donc, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Il est possible pour tous. Le sacrifice de Jésus est complètement efficace et sans problème. Il peut et veut pardonner. Mais nous gardons notre libre arbitre. Alors, dans le domaine du pardon, il y a beaucoup à dire. Pardonner nos offenseurs, après que nous avons été pardonnés par Dieu. C'est pour ça que c'est quasi impossible de vraiment pardonner les autres, notre prochain, si on n'a pas vécu le pardon que Jésus nous donne. Amen. Cette deuxième phase du pardon qui fait que quand le poids de nos péchés s'en va, quand le poids de la condamnation s'en va, quand la peur et le poids de la mort s'en va, quand toutes ces choses s'en vont parce qu'on a été réconcilié avec Dieu, par la présence de son Esprit Saint en nous, alors il devient possible pour nous de pardonner les autres. Pardonner d'un vrai pardon, parce qu'il y a des gens qui disent « je pardonne mais j'oublie pas ». Ça veut tout dire. En fait, c'est pas pardonner. Pardonner, quand on a été offensé, il y a un autre côté qui est dans la clé du pardon aussi, qui est demander pardon quand nous avons offensé. Et c'est vraiment le plus gros morceau de ce que je veux faire passer dans mon message ce matin. Parce que beaucoup de croyants pêchent dans un domaine particulier, pêchent contre quelqu'un d'autre et demandent pardon à Dieu. Vous savez, ça ne marche pas. Parce que si je veux le pardon de mes péchés, il n'y a que Dieu qui peut me pardonner et c'est à lui que je demande pardon. Mais si j'ai péché contre quelqu'un, je n'obtiens pas de pardon en demandant pardon à Dieu. Je ne vais obtenir de pardon qu'en demandant pardon à la personne que j'ai offensée. Et ça, c'est super important. Attention à ce point-là, de demander pardon et de vivre un plein pardon. Le pardon est la clé du royaume de Dieu, et le pardon se vit entre l'offenseur et l'offensé direct. Si j'ai offensé Dieu, je dois faire la paix avec Dieu. Si j'ai offensé quelqu'un, je dois faire la paix avec mon prochain. Si j'ai de l'amertume, de la rancune pour quelqu'un, pour un groupe, pour l'église, pour le pasteur, pour...
il y a un problème de pardon qui fait partie de ce que j'ai dit dans la parole de Dieu tout à l'heure. Vous savez, le seul commentaire que Jésus fait sur la prière du Notre Père qui est aux cieux, etc., il parle de toutes ces choses, et puis il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et à la fin de ce modèle de prière qui n'est pas une récitation, je vous le dis assez souvent, hein, c'est un plan pour que nous puissions prier dans le bon sens, selon le plan de Dieu. Il y a un commentaire. Et le commentaire que Jésus donne juste à la fin de la prière, il dit « Car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, je ne vous pardonnerai pas non plus vos offenses. » D'accord? Donc on voit que la vie du pardon à l'horizontale, dans un sens et dans l'autre, est largement aussi importante que la vie du pardon à la verticale, entre Dieu et nous, et que le Seigneur veut nous permettre. D'ailleurs, je le vois, ce qui est souvent le plus beau dans les témoignages, c'est que quand quelqu'un se convertit, il fait de son mieux pour réparer la casse réparable. Tout n'est pas réparable, hein, mais quand le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, moi j'ai vu des gens ramener ce qu'ils avaient volé, payer ce qu'ils avaient profité sans payer, etc., etc. Tout un tas de choses, mettre de l'ordre, ce qui est tout à fait normal parce que Dieu voit dans ce sens-là. Donc pardonner, c'est pas toujours évident. Matthieu 18, 21, alors Pierre s'approcha et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce serait jusqu'à 7 fois ?» Parce que les chiffres 7, c'est le chiffre parfait. Il ne faut jamais poser des questions comme ça au Seigneur. Parce que Jésus lui répond « Je t'ai dit pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors lui, il a doublé le chiffre 7, mais en le mettant l'un après l'autre, ça fait un sacré paquet. Donc il nous montre la réalité qui est super importante, bien sûr, d'avoir cette capacité à pouvoir pardonner, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que nous pouvons vivre et faire uniquement que quand nous avons vécu le pardon entre Dieu et nous. Vous vous rappelez la parabole des 2 débiteurs, je n'ai pas le temps de tout vous dire ce matin, mais vous lisez dans l'Évangile et vous verrez ce débiteur qui devait au roi une somme colossale, quasi impayable, et le roi dit « Je vais te vendre, toi, tes biens, ta maison, ta femme et tout, puis comme ça on payera un bout de la dette. » Et cet homme l'a supplié, il lui a dit « Non, fais-moi grâce, et patient, je vais essayer, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Et quand il l'a vu tellement empatouillé dans toutes ces histoires, il lui a dit « Bon, allez, c'est bon, tu ne me dois plus rien. » C'est génial quand même. Hein? Et cet homme qui s'est retrouvé soulagé ainsi de cette grâce incroyable, il sort dans la rue, il en rencontre un qui lui doit à peu près 1 mois de salaire. En gros, ce qu'il lui devait, c'était à peu près ça. Il dit qu'il l'a pris, saisi à la gorge, qu'il l'a fait enfermer en prison pour l'obliger à payer tout ce qu'il lui devait. Vous connaissez la suite du récit. Quand le roi il a appris ça, il l'a fait revenir et il lui a dit « Tu l'as pressé et serré, alors que tu aurais pu lui faire grâce, comme moi je t'ai fait grâce, et bien puisque tu l'as fait payer, moi aussi. Je vais te faire payer. » Ok? Donc, c'est essentiel. Je relève ces choses non pas pour mais pour qu'on sache bien, qu'on comprenne bien que le pardon, c'est pas quelque chose qui vient à la légère, et puis qu'on dit oui, Dieu pardonne tout, à la fin il pardonnera tout. Non, 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 non. Il faut absolument que les choses soient réglées. Tant que les choses ne sont pas réglées, la porte du ciel n'est pas ouverte, puisque nous avons gardé une porte de notre verrou fermée. Donc Dieu nous encourage à pouvoir faire la paix. Matthieu 5, 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera est passible de jugement. Moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Celui qui lui dira imbécile mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, ou ta sœur, ou tes amis, ou tes parents, ou tes enfants. Et après tu viendras présenter ton offrande, puisqu'on parlait de l'offrande tout à l'heure. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, le juge à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Et Jésus conclut, je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier centime. Dieu est un comptable parfait.
et il ne supporte pas les situations non réglées. Pourquoi? Parce qu'il a la solution pour qu'elles soient réglées. Et que vous savez que la vie au ciel doit être une vie de communion parfaite. Comme la communion est parfaite et indéfectible entre le Père, le Fils et l'Esprit, il va nous faire entrer dans cette communion parfaite, et il est évident que si nous ne pardonnons pas, si nous ne voulons pas pardonner, si nous n'avons pas fait la paix avec nous, même avec les autres, selon ce que Dieu veut, alors ça ne va pas du tout fonctionner selon le royaume de Dieu. Donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de donner, de recevoir et de vivre le pardon, et beaucoup trop de personnes pêchent contre quelqu'un d'autre en demandant le pardon à Dieu. Jésus dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est Luc 13. Et il leur répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables quand le maître se sera levé et aura fermé la porte, que restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte, à dire, Seigneur, ouvre-nous. Il répondra, je ne sais pas que vous êtes. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu avec toi, nous sommes allés à l'église tous les dimanches. Ah non, c'est que tu as enseigné dans nos rues. C'est pareil. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes, et éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ou l'iniquité. Oh, alors qu'attends-nous, le mot iniquité, c'est les gens qui font des gros péchés. C'est comme ça que ça a été traduit de manière exagérée, comme l'Apocalypse avec la Bible, hein, qui est un livre qui nous donne la bonne nouvelle du rétablissement du royaume de Dieu et dont les gens ont retenu que les cataclysmes. Et donc c'est un mot terrible, affreux. Et iniquité, c'est un peu pareil. Mais l'étymologie du mot iniquité, c'est insoumis à la loi de Dieu. C'est un cœur rebelle qui n'obéit pas. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc c'est de l'injustice. Et donc Jésus dit, je ne vous connais pas. Alors ce que je veux dire ce matin, et ce qui est important, c'est que nous sommes appelés à vivre une relation avec Dieu qui soit une relation de paix, de pardon. Et si nous avons péché, si quelque chose ne va pas, bien nous demandons pardon à Dieu, nous le réglons, nous avançons. S'il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, j'avais mis un tout petit mot là-bas, vous savez, des jus cachés en dessous du haut-parleur. Et il parlait de l'expérience d'une église qui a repris une vie incroyable de bénédiction parce que finalement, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils avaient de l'amertume les uns pour les autres, qui ont fait la paix, qui se sont rapprochés, qui ont permis à l'Esprit de Dieu de circuler librement entre nous. Et quand l'Esprit de Dieu commence à pouvoir circuler librement, il commence à pouvoir manifester la force et la grâce de Dieu. Et Dieu veut nous encourager ainsi. Le pardon, c'est la clé pour la vie éternelle. Et bien sûr, attention au revers de la médaille, parce que les péchés non réglés ferment la porte du ciel. Je ne parle pas des petites pacotilles de la vie de tous les jours, même des disputes, des alinéas, etc., etc. Mais je parle d'autre chose, des œuvres de la chair. Galates 5, 19 à 21, il dit les œuvres de la chair sont évidentes. C'est l'inconduite, la pureté, la débauche, l'idolâtrie. Entre autres, dans l'idolâtrie, le premier signe de l'idolâtrie pour Dieu, c'est ceux qui sont pas radins, mais économes. Parce que l'argent est une idole. D'ailleurs, on le voit dans ce monde. Hein. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, avant, nous produisions des choses dont les gens avaient besoin et on était payé pour ce qu'on produisait. Aujourd'hui, on ne fait qu'une chose, c'est de l'argent. On s'en fout de ce qu'on fabrique. N'importe quoi, de la cochonnerie, on remplit les poubelles de la planète, on n'en a rien à faire, la seule chose qu'on veut, c'est faire de l'argent. Et ça, c'est affreux. C'est une véritable idolâtrie destructrice. C'est comme si on n'avait pas assez d'argent chez nous, ça ne dérange même pas de laisser crever de faim le reste du monde. Si ça, c'est pas une idolâtrie, elle est bien pire que toute. La magie, donc il parle des choses occultes, c'est occultisme, ténébreux, prière aux morts, etc. Hostilité, c'est du relationnel, hein, tout ça. Relationnel impur entre des personnes, des dieux ou des idoles qui ont plus de place que Dieu dans notre cœur. Puis après,
les relations coupées, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Et Paul dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les choses sont claires. Si c'est les œuvres de la chair qui nous pilotent, eh bien, ce sont des choses qui coupent la communion, qui coupent la relation, qui nous séparent des autres, qui nous séparent de notre relation avec Dieu. Et on a beau faire, on a beau dire, et si on fait comme certains qui disent, mais Dieu pardonne tous les péchés, alors on manifeste l'état d'esprit des Nicolaïtes. Vous relirez dans l'Apocalypse, vous avez entendu parler de ces gens-là, hein? C'était ces gens qui vivaient sans s'occuper de régler leurs problèmes de vie, de moralité, tout ce qu'on veut. Ils vivaient comme ils en avaient envie, puis ils disaient, Jésus est mort pour nos péchés, il effacera tout à la fin, il n'y a pas de problème, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Si tu es comme ça, je suis comme ça, Dieu te prend comme ça. Mais si tu veux marcher avec lui, il va te changer. Ça c'est sûr. Il ne va pas te laisser comme ça. Okay? Et Dieu va nous encourager, donc pour pouvoir manifester le fruit de l'esprit, ce fruit de l'esprit qui est l'amour, et qui est donc de retrouver cette relation avec Dieu, ça va nous donner la joie, de retrouver la relation avec Jésus parce que nos péchés sont pardonnés, on va trouver la paix, et quand on a l'amour, la joie et la paix, eh bien Dieu va nous donner la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Alors, je ne suis pas dans l'absolu, parce que je pense que comme moi, nous avons tous des choses qui sont en cours de solutionnement. J'espère, ou pas, si c'est solutionné, tout va bien. On n'est pas tout à fait parfait, on le sait très bien, et donc on a des progrès à faire. Et heureusement que l'Écriture dit que la patience de Dieu est notre salut. Dieu est patient, et il nous fait grâce, et il veut nous aider à être dans cette vie vraie, honnête, sincère, reconnaître ce qui ne va pas, en premier, chez moi, parce que souvent, on se dédouane en passant son temps à reconnaître surtout ce qui ne va pas chez les autres. Et en se disant, finalement, moi, je ne suis pas si mal que ça. Pourquoi? Parce que si on dénigre les autres, en général, c'est qu'on a besoin de se rassurer sur soi. C'est pas difficile, hein? Celui qui n'a pas de problème avec lui-même, il n'a pas de problème avec les autres. Si tu as des problèmes avec les autres, tu as peut-être des problèmes avec toi-même. Mais ça aussi, ça peut se régler. Hein? Dieu est celui qui veut nous aider à vivre dans une vraie paix, une vraie grâce, une vraie relation, avec un point important, essentiel dans la parole que je veux redire ce matin, je vais terminer là-dessus, c'est que les problèmes non traités, non résolus, ou en cours de résolution, c'est un non-pardon, et si on n'est pas dans les clous du pardon, alors la porte est fermée. Ok. Alors le Seigneur est celui qui nous fait grâce, il nous fortifie, il va nous encourager, il ne nous juge pas, il n'est pas venu pour nous juger, le Seigneur. Hein? Il n'est pas venu pour nous casser, il est venu pour nous sauver et pour nous délivrer. Et s'il y a des choses qui ont besoin d'être mises en ordre, eh bien, faisons-le tout simplement avec l'aide de Dieu. Demandons au Seigneur son aide. Nous pouvons toujours trouver un frère, une sœur solide qui peut nous conseiller, qui peut nous accompagner dans la prière et permettre de trouver les solutions de Dieu. Il y a des choses qui sont humainement apparemment irréglables, mais Dieu a les solutions. Et c'est important d'aller dans ces solutions et d'aller dans la paix. Hein, parce que sinon, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de relation vraie avec le Seigneur, même si Dieu nous bénit. Hein. Il y a des gens qui disent qu'ils se rassurent parce que Dieu me bénit, me guérit, et même il pourvoit à mes besoins, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Hein. Vous avez vu toutes les grandes bénédictions que le Seigneur a données à la ville de Chorazim, de Bethsaïda, etc., etc. Il a fait des miracles extraordinaires. Vous savez ce que Jésus dit à la fin. Il dit malheur à vous, toutes ces villes. Parce que j'ai fait tout ça pour vous montrer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le fait que je ne vais pas vous juger pour vos péchés, je vais vous pardonner. Si vous me demandez pardon, je vous donne la preuve en guérissant, sans regarder, en bénissant, en secourant. Combien de fois le Seigneur l'a fait pour chacun d'entre nous, mais ça ne nous exempte pas de mettre de l'ordre dans nos vies. Au contraire, ça nous y conduit. Hein.
Et Dieu veut nous encourager pour cela. J'aurais bien aimé que les musiciens remontent, se mettent en place. Et je vous propose de terminer ce culte en rechantant ensemble ce chant, vraiment dans la prière. Le dernier chant qu'ils ont choisi, puisque je ne connaissais pas la liste des chants, donc ça m'a fait plaisir dans mon cœur de voir ce qu'ils avaient choisi, parce qu'on est vraiment dans le pardon. Et que pendant qu'on chante ce chant, qu'on est dans la prière, eh bien, on puisse peut-être demander à Dieu le pardon pour quelque chose, faire un pas de plus. Toujours est-il lui demander son aide si on en a besoin. Si peut-être il s'est passé quelque chose d'un peu embêtant avec quelqu'un, eh bien c'est peut-être le moment d'aller le trouver, ou la trouver, et puis de se réconcilier, de travailler sur cette paix intérieure, cet esprit de réconciliation, cet esprit de relation retrouvée qui nous permet de pouvoir être dans la paix de Jésus. C'est tellement important. On prie le Seigneur, et puis on écoute ce chant, on le chante aussi, on prie. Si quelqu'un a besoin de la prière, veut s'approcher, que quel que soit le besoin, ben vous n'hésitez pas à vous approcher. Si quelqu'un veut se mettre debout, mettez debout. Si quelqu'un veut aller voir quelqu'un d'autre, eh bien vous le faites. On est là dans la prière et on veut glorifier le Seigneur ensemble. Qui t'est dû, la beauté de ton nom.